Bonjour tout le monde. Bonjour. Ah, ça fait du bien de venir dans la présence du Seigneur, non? De retrouver la famille du Seigneur. De retrouver nos frères, nos sœurs en Christ. Amen. Hein? Et ce matin, je crois qu'on va se réjouir ce matin. Hein? On va se réjouir pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous durant toute cette semaine déjà. Parce que le Seigneur avait sa main sur nous. Si on est là, c'est que sa main est sur nous. Il nous a gardés, il nous a protégés. Et sa grâce est là. Sa grâce est là ce matin pour nous encourager encore. Amen. Persévérer dans ses voies. Persévérer dans nos situations, dans nos problèmes, nos luttes, nos manquements. Hein? Le Seigneur est là ce matin. Amen. Et pour cela, allons préparer notre cœur. Allons l'accueillir dans notre cœur ce matin pour qu'il nous touche. Hein? Pour qu'il nous parle et il nous montre combien encore il est grand et il est puissant. Amen. Hein? Le Seigneur est vivant, mes frères et sœurs. Et cette vie qu'il a besoin de se manifester en nous ce matin. Hein, qui est dans la joie ce matin. Amen. Hein? Mais allons nous réjouir, allons acclamer le Seigneur ce matin et allons nous réjouir ensemble. Amen. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, ma joie est en toi, Seigneur, en toi, oui, en toi, ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, ma joie est en toi, Seigneur, en toi, oui, en toi, oh, ma vie est en toi, chantons-le, ma force est en toi, Seigneur, ma joie est en toi, Seigneur, en toi, oui, en toi, oh, ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, ma joie est en toi, Seigneur, en toi, oui, en toi, avec ma vie je veux te louer, avec ma force je veux te louer, de toute ma vie, de toute ma force, tout mon espoir est en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, ma joie est en toi, Seigneur, en toi, oui, en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, et ma joie est en toi, Seigneur, en toi, oui, en toi. Avec ma vie, je veux te louer, je veux te louer. Avec ma force, je veux te louer. Nous venons te louer de toute ma vie, de toute ma force, tout mon espoir est en toi. Oh, ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, ma joie est en toi, Seigneur, en toi, oui, en toi. Oh, ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, et ma joie est en toi, Seigneur, en toi, oui, oh, en toi, oui, en toi, en toi. Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur, notre joie est en toi, Jésus. Alléluia. Je lève les yeux vers les montagnes. Lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. D'où me viendra le secours. Le secours me vient de Dieu. Le secours me vient de Dieu. Qui a fait la terre et les cieux. Qui a fait la terre Je lève les yeux vers les montagnes. Lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. D'où me viendra le secours. Le secours me vient de Dieu. Le secours me
Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons nos mains vers toi. Maranatha. Viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit. Je suis dans la joie quand on me dit. Allons à la maison du Seigneur. Allons à la maison du Seigneur. Car nos peines sont finies. Car nos peines sont finies. Au grand jour de l'éternel. Au grand jour de Je suis dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit. Je suis dans la joie quand on me dit. Allons à la maison du Seigneur. Allons à la maison du Seigneur. Car nos peines sont finies. Car nos peines sont finies. Au grand jour de l'éternel. Oh Maranatha. Viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons nos mains vers toi. Oh Maranatha. Viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Oh Maranatha, Maranatha. Viens Seigneur, Viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons nos mains vers toi. Maranatha. Viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Oh, chantons Maranatha, Maranatha. Levons nos mains vers lui. Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons nos mains vers toi. Nous tendons nos mains vers toi. Seigneur, Nous élevons nos voix. Tu es au prends-nous avec toi. Oui, Jésus, nous sommes dans la joie dans ta présence, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Nous levons nos yeux vers toi, Seigneur. D'où nous viendra notre secours, Jésus, qui est comme toi, éternel, qui est comme toi, Jésus, ô Dieu vivant. Alléluia. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit au nom du Seigneur. Chantons qui est semblable à toi. Qui est semblable Au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent devant toi. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai. Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Et qui est semblable à toi? Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Sur le trône tu règnes. les monts Les monts s'inclinent, s'inclinent. l'océan rugit Devant toi, Seigneur. devant le Seigneur. Qui est semblable à toi, Seigneur. Qui est semblable Au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant
Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Alléluia, nous te louons Seigneur. Tout en nous te loue Jésus, tout en nous t'adore. Tu es le roi des rois, Seigneur des seigneurs, lion de Judas, ton nom est Adonai. Oh, nous t'adorons, Jésus, tu attires nos cœurs, pour te louer, te rendre gloire. Alléluia, tu es vivant, tu règnes en majesté, tu règnes Jésus. Oh, nous venons reconnaître que tu es grand et souverain. Oh, louons-le, louons-le, il est notre Dieu, il est notre roi à jamais, pour toute éternité. Que son nom soit dans nos cœurs, pas seulement sur nos lèvres. Oh, nous te louons, venons le louer, Jésus, louer Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints. Adonai, louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent, te louent. Nul n'est comme toi, Jésus. Alléluia. Jésus, te loue toi seul, qui est comparable à toi. Éternel, à toi le règne, à toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu le seul sage, à toi Dieu le seul sage, à toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu le seul sage, à toi Dieu le seul sage. Oh, à toi le roi, sois louange et honneur, louange et honneur et gloire. Oh,
roi, sois louange et honneur et gloire à jamais. Amen. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu le seul saint, à toi Dieu le seul saint. Chantons à toi le roi, à toi le roi éternel. Nous élevons nos voix vers toi, le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu le seul saint, à toi Dieu le seul saint. Oh, à toi le roi, sois louange et honneur, louange et honneur et gloire. Oh, à toi le roi, sois louange et honneur et gloire. Chantons à jamais, à jamais. Oh, à toi le roi, sois louange et honneur, louange et honneur et gloire. Oh, à toi le roi, sois louange et honneur et gloire. Oh, à jamais, à toi la gloire, à jamais. Amen. Oh, amen, à toi la gloire, à jamais, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la louange, amen. Oh Jésus, Dieu d'éternité, Dieu d'éternité, nous te louons. À toi la gloire, alléluia. Tu n'es pas un Dieu façonné par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend des choses de cette terre. Et tu n'as besoin de personne. Tu nous as tout donné. Tu es Dieu et tu règnes à jamais. Tu n'es pas un Dieu. Tu n'es pas un Dieu. Et Jésus, tu es grand. La main d'un homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend des choses de cette terre. Et tu n'as besoin de personne. Tu nous as tout donné. Tu es Dieu et tu règnes à jamais. Car tu es le seul Dieu avant la création. Tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Dès maintenant et pour l'éternité, tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Et nous le louons. Tu n'es pas un Dieu façonné par la main d'un homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend des choses de cette terre. Et tu n'as besoin de personne. Oui, tu nous as tout donné. Tu es Dieu et tu règnes à jamais. Car tu es le seul Dieu avant la
la création, tu es sur le trône, tu règnes à jamais, dès maintenant et pour l'éternité. Tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Tu es toujours le même, tu es toujours le même, tu ne changes pas, hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es toujours le même, tu ne changes pas, hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es toujours le même, tu es toujours le même, tu ne changes pas, hier, aujourd'hui, éternellement. tu es toujours le même, Tu ne changes pas, hier, aujourd'hui, éternellement. car tu es le seul Dieu. Avant la création, tu es sur le trône, tu règnes à jamais, Seigneur, dès maintenant et pour l'éternité. Tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Chantons dès maintenant, Et pour l'éternité, tu es sur le trône, tu règnes à jamais. dès maintenant, Et pour l'éternité, tu es sur le trône, tu règnes à jamais. C'est toi qui règnes à jamais. Jésus, C'est tu toi es sur le trône. Tu règnes, Jésus, au-dessus de tout. Tu règnes, tu règnes. Oh majesté, nous te louons. Majesté, nous t'élevons. Mes frères et sœurs, nous servons un Dieu merveilleux. Nous servons un Jésus qui est merveilleux. Il nous a envoyé l'Évangile, il nous a changés, transformés. Et ce matin, mon cœur est plein de reconnaissance. Quand je me souviens où j'étais, où le Seigneur m'a pris, il a complètement transformé ma vie en quelques années. Et aujourd'hui, je peux lui dire, Seigneur, merci pour ce que tu as fait avec ma vie. Je n'étais rien et tu as fait de moi quelque chose qui a de la valeur. Et j'en parle, je peux en parler tranquillement parce que c'est l'œuvre de Dieu. Il n'y a rien de beau en moi, mais Jésus, tu as fait de nous quelque chose de bien, quelque chose à ta gloire. Seigneur, merci pour la puissance de l'Évangile. Merci pour ta parole puissante que tu nous as envoyée pour nous sauver, pour nous sanctifier, pour nous transformer. Et aujourd'hui, quiconque s'approche de toi peut être rempli d'espérance. Parce que tu es le bon berger qui nous veut du bien, qui veut nous conduire dans des verts pâturages, en sécurité, dans la maison du Père, là où tu as prévu. Merci. On peut acclamer Jésus ce matin, mes frères et sœurs. On peut se réjouir vraiment parce que il a commencé une œuvre magnifique dans nos vies et il va l'emmener jusqu'à la perfection. Allons nous réjouir, allons chanter un chant de joie ce matin à notre Dieu. Voici, il vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève ta voix, c'est l'année du jubilé et du mont Sion vient le Seigneur. Voici, il vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève ta voix, c'est la
du prophète Élie, qui parlait au nom du Seigneur. Et comme au jour de ton serviteur Moïse, qui rétablissait la justice. Et malgré ces jours de grande épreuve, de famine, de guerre, de ténèbres, nous sommes une voix dans le désert, criant, préparez la voie du Seigneur. Voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Comme dans la vision d'Ézéchiel, les eaux desséchées reprennent vie. Et comme au jour de ton serviteur David, relevant l'autel de louange. Voici le temps de la récolte, les champs sont blancs pour la moisson. Nous sommes ouvriers de la vigne du Seigneur, proclamant la parole de Dieu. Voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le voici il vient, voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia. Et Jésus, tellement vrai, Seigneur. On peut se réjouir en toi, Jésus. Il n'y a pas de religion, on peut se réjouir en toi à n'importe quel moment, Seigneur. Et on veut vraiment réaliser combien tu es bon pour chacun de nous, Seigneur. Dans ta présence, Jésus, il y a la joie, il y a la paix, il y a la réjouissance, Jésus. Et nous sommes ton peuple rassemblé en ton nom, Jésus. Alléluia. Oh, quelle joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Oh, quel amour, oh, quelle paix dans la maison de l'Éternel. Oh, quelle joie, oh, quelle joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Oh, quel amour, oh, quelle paix. Quel amour, oh, quelle paix dans la maison de l'Éternel. Il y a la joie, il y a la joie. Il y a la paix, il y a l'amour dans la maison de Dieu. Il y a mes frères, il y a mes frères, il y a mes sœurs. Oh, quel amour dans la famille de Dieu. Qu'il est doux, oh, qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Oh, qu'il est doux et agréable pour les sœurs de demeurer ensemble. Il y a la joie, il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour dans la maison de Dieu. Il y a mes frères, il y a mes sœurs. Oh, quel amour dans la famille de Dieu. Il y a la joie, il y a la joie.
Oh quel amour dans la famille de Dieu. Oh quel amour dans la famille de Dieu. Quel amour, Oh quel amour dans la famille de Dieu. quelle joie. Oh quelle joie. Alléluia, il y a de la joie, non? Hein? Il y a la joie dans la famille du Seigneur ce matin. Amen. Hein, c'est une jour de fête ce matin. Hein? Un jour de fête pour nous-mêmes, pour ce que le Seigneur a fait pour nous. Amen. On est reconnaissant, non? Et allons acclamer encore le Seigneur ce matin pour exprimer notre reconnaissance. Amen. Hein, il est bon et il est fidèle envers nous. Amen. On peut s'asseoir. On va continuer. Hein, le Seigneur a un super programme pour nous ce matin. Merci Moïse. C'est un grand privilège, mes frères et sœurs, d'être là ce matin. Qui est venu là? Parce que le Seigneur lui a conduit. Ben oui, c'est le Seigneur qui nous a conduits là, non? Et juste à cause de ça, on peut être dans la joie. C'est ça, mes frères et sœurs. Et moi, je suis très reconnaissant aussi de voir comment le Seigneur continue à œuvrer dans ma vie. C'est pas facile tous les jours, mais le Seigneur nous dit il faut patienter. Il faut toujours patienter, mes frères et sœurs. Et dans la patience, le Seigneur construit. Et là, ce matin, j'ai eu un petit verset dans les psaumes 127 qu'on va lire ensemble. On va voir comment le Seigneur construit son Église. Et son Église, c'est nous, ses enfants. Et avec tout ce que le Seigneur a fait, là, on peut venir donner notre vie au Seigneur. C'est Psaume 127. C'est juste un verset qu'on va lire. C'est les premiers versets. Je lis pour vous. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne gardait pas la ville, c'est lui qui la garde, veille en vain. Mes frères et sœurs, juste cette parole-là, moi, ça amène une crainte dans mon cœur. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses pour le Seigneur, on peut aller à gauche, à droite, on peut faire nos petits plans, mais si le Seigneur n'est pas dans le coup, oui, mes frères et sœurs, on est appelé à servir avec le Seigneur en plus, parce que c'est lui qui nous conduit. Et c'est lui qui amène des choses, qui met des choses devant nous. Et s'il est dans le coup, on aura la paix, non? Dans tout ce qu'on fait pour les seigneurs. Mais si on fait des petits plans pour nous-mêmes, on ne va pas être en paix, mes frères et sœurs. Et c'est pour cela, cette parole, je l'ai ici matin, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Déjà pour moi-même, mes frères et sœurs, j'ai besoin encore de s'approcher du Seigneur. De s'approcher de ses serviteurs, parce qu'il dépose des choses dans le cœur de ses serviteurs pour nous. Je ne sais pas comment vous voyez les choses. Si le Seigneur veut confier quelque chose à quelqu'un, il passe vers les serviteurs de Dieu, non? Oui. Et c'est pour cela qu'on a besoin de s'approcher de ces serviteurs-là. Et là, le Seigneur va nous confier des choses. Et là, le Seigneur va se servir de nous, mes frères et sœurs. Il peut nous envoyer. Lui n'est pas limité. Il veut envoyer chacun d'entre nous. Mais est-ce qu'on s'approche? Est-ce qu'on veut faire juste notre petit plan? Les anciens ne sont pas même au courant. Personne n'est au courant. Mais on fait des choses. Mais ce matin, je pense qu'on va donner au Seigneur. Mais ce qu'on donne au Seigneur, c'est notre vie. Bien sûr, on va mettre des petits monnaies dans le panier. Mais cette parole-là, ça demande notre vie, mes frères et sœurs. Parce que s'approcher, ce n'est pas quelque chose de facile. Je vous garantis.
parce qu'il y a des questions, qu'est-ce qu'il doit les dire? Il y a toutes ces choses-là, mais c'est juste pour nous empêcher de s'approcher. Mais on a besoin de s'approcher, bien sûr au Seigneur, mais aussi à ses serviteurs. Et là, le Seigneur va nous confier des choses. Quand on va aller faire des choses, on a l'assurance dans nos cœurs que je ne fais pas des choses pour moi-même. C'est vrai, mes frères et sœurs? Et ce matin, on va donner au Seigneur. Voilà, on va continuer, on va s'encourager dans la parole de Dieu encore ce matin, ça va nous faire du bien. Tout le monde va bien? J'ai ressenti pendant la louange que nos cœurs sont bien. Il y a de la vie, il y a de la joie et on peut se réjouir. Malgré toutes les difficultés, le Seigneur a mis de la joie en nous. La joie, c'est un fruit de l'Esprit. Ça vient de l'Esprit de Dieu, ça vient du Seigneur lui-même et c'est son cadeau. Et même quand tout va mal, on pleure, on gémit, mais il y a quand même cette joie qui est là tout au fond, parce qu'on sait que la souffrance, c'est pour un temps, mais le Seigneur, c'est pour tout le temps. Et c'est pour l'éternité. Donc, on peut vraiment se réjouir ce matin. Et même quand on va lire des passages qui sont assez costauds de la parole de Dieu, mais même en lisant ça, on doit ressentir l'amour du Seigneur qui nous aime et qui est exigeant pour nous. Comme un père peut être exigeant pour son fils parce qu'il sait le potentiel qu'il a et il sait où il est supposé aller. Et il ne faut pas qu'il se contente de moins. Et le Seigneur sait le potentiel qu'il a mis en nous. Il n'a pas lésiné sur les moyens. Il a fait de nous une nouvelle création qui n'a plus rien à voir avec le premier Adam qui était tiré de la terre. Il a mis en nous son Saint-Esprit, il a investi l'Évangile, il nous a accordé sa révélation, et avec tout ça maintenant, il s'attend à ce que les résultats soient brillants. Les fruits de l'Esprit, la gloire de Dieu sur nos visages, des fils et des filles, c'est-à-dire des personnes qui ont la gloire de Dieu sur leur visage et qui ont aussi le caractère de Christ en eux, c'est-à-dire son amour, sa patience, sa joie, son intelligence des mystères de Christ. Le Seigneur n'a pas lésiné sur les moyens. Et c'est pour ça que les passages qu'on va lire sont assez exigeants en quelque sorte. C'est vrai que la barre est placée haut, mais avec la puissance qu'il nous donne, on peut. Alors que les Israélites, autrefois, il y avait une exigence forte aussi sur leur vie, mais ils n'avaient aucune puissance en eux. La seule puissance qu'ils avaient, c'était leur nature de péché pour faire ce qui est mal. Et ils faisaient ce qui est mal, et ils péchaient encore. Mais nous avons une puissance en nous, c'est la puissance du Saint-Esprit, pour nous pousser vers en haut. Alors qu'avant, moi je me souviens, j'avais un boulet et une chaîne qui me traînaient vers en bas et je ne pouvais pas me relever. Mais avec tout ce qu'il nous a donné, on peut devenir ce qu'il a prévu. Et nous, de notre côté, on est appelés maintenant à se soumettre à cette autorité qui est dans l'Église. Mais il faut vraiment qu'on soit réconcilié avec cette autorité parce que quand on regarde en quoi ça consiste, eh bien, on voit que c'est tout simplement l'onction de Dieu. L'onction de Dieu est directement reliée à l'autorité du serviteur de Dieu. Et il y a différentes onctions, évidemment. Il y a l'onction de l'apôtre, l'onction du prophète, l'onction des anciens. Et même chaque chrétien a une certaine onction aussi, une certaine mesure d'onction parce qu'il y a la présence du Seigneur dans son cœur. Donc, se soumettre aux hommes que Dieu a placés en autorité, c'est se soumettre à ces onctions qu'il a placées. Donc finalement, ce n'est pas à l'homme qu'on se soumet, mais on se soumet à la présence du Saint-Esprit dans le cœur de ces hommes. Et c'est rassurant parce que c'est clair que l'autorité suprême, c'est Jésus. C'est clair, hein? C'est pour ça que je n'en ai même pas parlé tellement c'est évident. Mais Jésus a dit « Je construirai mon Église ». Alors ça paraît évident, bah oui, Jésus est le Seigneur, mais il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui considèrent que c'est leur Église, que c'est leur brebis, que tout est à eux, ils tranchent, ils décident, ils n'ont personne au-dessus d'eux, mais ce n'est pas du tout comme ça que ça a été prévu. Le Seigneur a prévu un tout autre modèle, et les serviteurs de Dieu qui n'ont aucune autorité au-dessus d'eux,
qui sont tout seuls, indépendants, qui n'ont personne au-dessus d'eux, ce sont des dangers publics. Et je vous décourage de les suivre, parce qu'évidemment, ils vont emmener le peuple dans la mauvaise direction sans s'en apercevoir. Après avoir commencé dans l'esprit, ils vont finir dans la chair, des dangers publics. Mais le Seigneur a prévu une protection. Et la protection, c'est l'autorité qui est au-dessus de moi. Tout le monde dans le corps de Christ doit ressentir, doit savoir clairement qui est l'autorité qui est au-dessus de lui. Ça doit être clair. Et nous tous, on a cette autorité au-dessus de nous. Par exemple, une jeune fille est sous l'autorité de ses parents. Quand elle grandit, ce sont ses parents l'autorité. C'est pour ça aussi qu'il est dit « Jeunes, soumettez-vous à vos parents ». Et il y a plein de passages d'ailleurs qui disent « Serviteurs, soumettez-vous à vos maîtres », etc. Et ensuite, quand elle se marie, elle quitte cette autorité de ses parents pour aller se placer sous une autre autorité qui est celle de son mari. Et s'il y a un entre-deux maintenant, où elle a quitté le domicile de ses parents, peut-être pour faire des études, peut-être pour aller je ne sais pas où, et qu'elle n'est pas encore mariée, ben elle se retrouve sous l'autorité des anciens. Mais elle est toujours sous autorité. Et ma protection à moi, c'est d'être sous une autorité, et c'est votre protection aussi. Et c'est comme ça qu'on veille les uns sur les autres. Et moi, je ne dépends pas des hommes. Je n'ai pas des hommes au-dessus de moi, j'ai des onctions. Et c'est ça qui me rassure, parce que quand on voit une onction qui est en action dans l'Église, on a un grand respect parce qu'on sait que ce sont des vies données. Moi, j'ai vu la vie des serviteurs de Dieu. Ce sont des hommes brisés, désintéressés. Leur vie est donnée. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que nous aimons. C'est la plus grande marque d'amour. Jésus a donné sa vie pour nous, les serviteurs de Dieu aussi. On voit clairement la différence entre eux et les mercenaires. Ben, ce sont des hommes qui ont donné leur vie complètement pour le royaume de Dieu, qui sont comme à notre service. Ça m'inspire un grand respect. Et ce que je suis en eux, c'est l'onction de Dieu. Parce que l'homme, il a toujours des défauts, et il en aura toujours. Moi, je vois bien les hommes avec qui on travaille, ben, ils ont des défauts, et moi aussi j'en ai plein. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que c'est l'onction qui construit l'Église. Ce sont des onctions qui construisent l'Église. Ce n'est pas des hommes. Et ne regardez jamais à l'homme parce que vous verrez des défauts. Et ça n'a rien d'étonnant. Élie avait des défauts, Moïse en avait, Abraham aussi en avait. Il a raté à certains moments. Ne regardez pas les hommes parce que ce ne sont pas des hommes qu'on suit, mais ce sont des onctions que Dieu a établies. Et ça, c'est pour notre protection. C'est une grande protection. Et c'est clair que Jésus a dit « Je construirai mon Église » et c'est à travers tout ça qu'il construit. Et il faut bien être conscient que dans tout ce qui se passe, on voit sa construction à lui de plus en plus. On voit des choses qui se mettent en place. On voit la main de Dieu. Moi, je me réjouis de voir la main de Dieu et non pas la main des hommes. Parce qu'être sous la main de l'homme, c'est une catastrophe. C'est épuisant. Et il y a plein de chrétiens qui sont dans cette situation, qui sont blessés, abîmés, déçus, dégoûtés de l'Église, mais c'est une catastrophe. Mais nous, dans l'Église, la véritable Église, vous allez tous ressentir de plus en plus que la main de l'homme est enlevée. Il n'y a plus la main de l'homme. Je crois que vous devez ressentir ça. Mais il y a la main de Dieu qui est là, qui bouge. Par son esprit, il convainc, il fait grandir, il pourvoit, il fait toutes sortes de choses, il nous travaille, il nous amène à grandir. Et dans toutes vos vies, moi, je vois la main de Dieu. Je vois la main de Dieu, le résultat de l'Évangile, le fruit de l'Esprit. Je vois, c'est lui, et heureusement, parce que si c'était moi qui étais chargé de vous faire grandir, et Bruno et Marc, ce serait une catastrophe. Mais je sais que c'est Jésus qui construit. Et c'est lui aujourd'hui qui est là dans la salle. C'est lui qui agit par son esprit, qui construit, qui convainc, qui fait grandir, qui emmène la croissance. Nous, on fait notre petite part, on donne nos vies, mais finalement, c'est Jésus qui fait grandir. Et il s'exprime à travers des onctions qu'il a établies en autorité. Et plus l'onction est grande, plus l'autorité est grande aussi. Et dans le royaume de Dieu, il n'y a pas besoin d'organigramme. Vous savez, dans les sociétés, il y a un organigramme, le président, le directeur exécutif, etc. Mais dans l'esprit, il n'y a pas besoin d'organigramme parce que ça se ressent. Vous devez ressentir. Quelqu'un qui transporte une grande autorité, quand on est visité par ces ministères, on ressent qu'il y a une onction qui est là et du même coup aussi une autorité. Et on a un respect pour eux à cause de leur vie donnée, et on se soumet à eux facilement parce qu'on se soumet au Seigneur, on se soumet à son Saint-Esprit et à ses onctions.
Mais si on n'arrive pas à reconnaître ça, on va rester indépendant, et c'est la pire situation pour un chrétien. D'être indépendant et de dire « moi et le Seigneur », le Saint-Esprit est en moi, le Seigneur m'a dit, je lis la parole de Dieu et tout va bien, mais ça c'est la garantie qu'on va se perdre. La garantie qu'on va se perdre. Ce n'est pas suffisant et c'est pour ça que la vie chrétienne, c'est tout le contraire d'une religion. Une religion, on ne s'engage pas, on ne s'expose pas, on vient à l'église, on a le Saint-Esprit peut-être, on a la parole de Dieu et on est bien confortable. La vie chrétienne, ce n'est pas confortable. On est confronté tout le temps, on est repris, on est exposé, on travaille en équipe, on voit nos limites. C'est ça la vraie vie chrétienne. Et ce n'est pas confortable du tout. Mais le Seigneur n'a pas prévu une vie confortable. Il a prévu une vie où il y a la paix, où il y a de la joie, où il y a une croissance, où il y a des progrès. Mais celui qui me dit que sa vie est confortable dans l'Église, ben, je suis un peu inquiet. En fait, ça risque d'être une vie religieuse. On est dans une bonne petite routine. Et qu'est-ce qui va se passer? On va rester pareil. 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, on va rester pareil parce qu'on n'est pas travaillé, on n'est pas labouré, on n'est pas confronté. Et moi, je n'ai pas envie de ça. Ah, je n'ai pas envie, je peux vous dire. Qui a envie de rester comme il est aujourd'hui? Hein? Quelqu'un? Non, moi, je n'ai pas envie. Et je suis prêt à être encore confronté, à voir ma misère et à être exposé parce que j'ai envie d'avancer, j'ai envie de grandir. Quand je vois où il m'a pris, où je suis maintenant, ben j'ai encore soif, j'ai envie d'aller plus loin. Vous aussi? Ah, on a envie, hein? Et c'est tellement profond que ça prend du temps. C'est lent, ça prend du temps, il faut de la patience. Mais quand on voit le chemin parcouru, quand on voit la construction, quand on voit toutes les églises qui portent le même cœur aujourd'hui, qui avancent en même temps, tous ces serviteurs de Dieu qui circulent comme dans le livre des Actes, comme dans les Épîtres, ben ça nous donne envie d'aller plus loin, non? Et ça nous rassure aussi quant à cette autorité. Et aujourd'hui, ce que je voudrais partager, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur n'est pas mort et ressuscité pour faire de nous des croyants, mais pour faire des disciples. Et on va lire dans... Allez, où est-ce qu'on va commencer? Matthieu 28, 19. Parce que bien sûr, nous savons tous, c'est celui qui croit qui sera sauvé. On est sauvé par la foi. On est d'accord là-dessus, hein? Et seulement... ce n'est pas la fin de tout de croire. Au fait, c'est le début, c'est le point de départ. Jésus s'étant approché, alors on est dans Matthieu 28, au verset 18, merci beaucoup. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Alors il dit clairement ici, des disciples, les baptisant, les enseignant, les encourageant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc on voit un travail d'enfantement, de suivi pour emmener le chrétien plus loin. Et au fait, le jour où nous avons cru, c'était le point de départ de notre vie chrétienne, juste le point de départ. Et évidemment, il faut avoir aussi l'assurance de son salut. Avec ça, c'est suffisant pour être sauvé. Si je meurs aujourd'hui, j'ai été converti hier, ben je suis sauvé, il n'y a pas de problème. Mais si je vis encore 10 ans, ben ce serait embêtant que je reste le même. Parce que Jésus n'est pas mort pour qu'on reste pareil. Mais la nouvelle naissance, c'est le premier jour d'une longue course où il va se passer beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup. Et c'est là qu'il faut de la persévérance et de la patience. Parce qu'on va avoir des moments de découragement, tous, hein, personne n'y coupe. On va avoir des moments d'incompréhension où plus personne ne nous comprend, où on ne comprend pas ce qui se passe, on ne sait pas pourquoi, comment, on est comme perdu, on est comme dans le désert. Il y a des moments de traversée du désert, il y a des moments de joie et de réussite où on croit que ça va durer tout le temps, et puis crac, on redescend. C'est un peu les montagnes russes. Un jour, on est dans la vallée, le lendemain, on est au sommet, des moments où ça va, mais dans tout ça, il y a une construction et on ne ressortira pas de là les mêmes. Et c'est ça l'intérêt, parce que Jésus veut faire de nous des Christ, des fils, des filles. Il veut faire de nous des gens qui portent la maturité, la gloire de Dieu, des gens en qui il peut vraiment reconnaître son Fils. Et il puisse dire, voilà, là je vois vraiment l'image de mon Fils qui s'est formé en toi.
il y a sa présence, il y a son onction, il y a sa patience, il y a son amour, il y a sa compassion, il y a tous les caractères de Christ, et il pourra dire, ben, tu es comme moi, finalement, tu es un autre Christ comme moi, et nous tous, nous sommes destinés, de par Christ qui prend vie en nous, de devenir comme lui. Tous ceux qu'il a appelés, tous ceux qu'il a choisis, il les a prédestinés à devenir semblables à l'image de son Fils. Moi, je crois que c'est la phrase que je préfère de tout l'Évangile, de tout le Nouveau Testament. Semblable à l'image de son Fils. Et c'est ça qui est en train de se préparer. Et c'est pour ça qu'on souffre, c'est pour ça que c'est dur, et c'est pour ça aussi qu'il y a un prix à payer, parce que bien sûr, le salut, le pardon, c'est gratuit, mais la course après, ça coûte un grand prix. Si vous voulez grandir, apprêtez-vous à payer très cher. Et la monnaie d'échange, ce n'est pas les euros, mais c'est votre vie. Tu donnes ta vie, le Seigneur t'en donne une autre à la place. Tu gardes ta vie, ben, tu vas te retrouver avec ta vie telle qu'elle est, c'est tout. Finalement, il nous propose un échange. Tu veux avoir la vie de Christ, ben, donne-moi la tienne d'abord. C'est un échange. Et si tu donnes vraiment ta vie, et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça revient à ça, donner sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que nous aimons. On donne notre vie d'abord à Christ, on donne notre vie pour les serviteurs, on donne notre vie pour l'Église et on donne nos vies les uns pour les autres aussi. Hein? On est appelé, et c'est ça finalement la marque que la maturité prend place, et que nous sommes des vrais chrétiens, c'est qu'on apprend à donner nos vies les uns pour les autres. Ah, ça, c'est une autre dimension que la religion, où on vient à l'église, où on entend la parole, où on a une petite bénédiction, mais on se connaît de plus en plus, on est ensemble, on travaille en équipe, on est tout le temps ensemble, c'est vrai, hein? Et ça ne nous suffit pas, même on va à Chaville, on va à Nanterre, on va à Maurice, on va à La Réunion, parce que la famille de Dieu est grande, et on apprend à donner nos vies les uns pour les autres. Là, c'est le caractère d'un fils, le caractère d'une fille qui commence à prendre place, et Jésus est glorifié. Ah, ça, c'est une autre dimension, et ça nous coûte nos vies. Le mari apprend à donner sa vie pour sa femme, la femme pour son mari. Les frères, les sœurs, on apprend aussi à donner notre vie pour ceux qui sont à côté de nous. On a compassion d'eux, on est avec eux dans leur souffrance, on partage, on prie avec eux. Donner nos vies les uns pour les autres, se limiter, considérer que moi, ce n'est pas important, ce qui est plus important, c'est l'autre. Que l'autre soit bien. Ça a été ça le cœur de Jésus, c'était ça le cœur de Paul aussi. Et c'est comme ça qu'on devient des disciples. Mais Jésus a prévu que nous soyons des disciples. Dès le début, c'est ça qu'il a voulu. Pas des croyants, pas juste des chrétiens, mais des disciples dans toutes les nations, en les enseignant et à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors après, on va aller un peu plus loin. Luc 14, 25. Bon, ça va, vous êtes bien assis, bien attachés? Ça décoiffe un peu, hein, mais Jésus disait, oui, c'est Jésus qui parle là, donc de grandes foules faisaient route avec Jésus, Luc 14, verset 25, de grandes foules faisaient route avec Jésus, il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. On pourrait appeler ça les conditions de la vie de disciple. C'est un peu le contrat que le Seigneur veut passer avec nous. Et il ne nous encourage pas du tout à mépriser maintenant notre père, notre mère, nos enfants, notre femme, etc. Pas du tout. Il parle d'un ordre de priorité. Le Seigneur d'abord, et puis tout le reste après. Nos priorités. Et c'est comme ça qu'on est appelés, nous tous, à donner nos vies pour le Seigneur et à se rassurer que nos priorités sont bien en ordre. Moi, je me souviens très bien que le jour où nous nous sommes mariés, autrefois, l'année de notre mariage, on a passé, je crois, 6 mois séparés l'un de l'autre. Et je savais que le Seigneur était en train de nous tester. Moi, toi, tu es parti au Zimbabwe, moi, je suis parti à La Réunion, l'un de nous est parti à Maurice et a prolongé aussi. Et je sentais que le Seigneur nous disait, qu'est-ce que tu mets en premier, ton mariage ou moi? Il voulait se rassurer qu'après l'avoir servi en tant que célibataire, de tout notre cœur, maintenant qu'on était mariés, ce ne serait pas mon petit mari, ma petite femme, etc., mais que nos priorités étaient toujours en ordre. Dans une année, 6 mois séparés,
C'était la preuve qu'on a apportée au Seigneur que oui, c'est toujours toi d'abord et nous après. C'est juste un exemple, un petit exemple. Et dans la suite des temps, eh bien, on a toujours aussi encouragé nos enfants à mettre le Seigneur en premier. Et on ne les a jamais encouragés à mettre en premier la carrière, l'ambition personnelle, les grands diplômes, mais on les a toujours encouragés à, oui, à faire des études, oui, à avoir un diplôme, mais juste ce qu'il faut pour gagner sa vie et le Seigneur en premier. Et moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. L'Éternel est notre priorité. Et croyez-moi, il s'occupe de nous. Il s'est occupé de notre couple. Oh là là, quand je vois ce que nous sommes aujourd'hui, ce qu'on était autrefois, au début, on était 2 célibataires égoïstes ensemble. Voilà comment ça commence un couple. Ce n'est pas un couple, hein, c'est 2 célibataires égoïstes ensemble. Et ça chauffe. Et il y a des tensions. Et en même temps, on s'aime. Et en même temps, on veut servir le Seigneur. Mais construire un couple, ça prend du temps. Et avec un cœur de disciple, on y arrive. Mais pour dire qu'on n'est jamais perdant et jamais déçu en mettant le Seigneur en premier. Alors que l'inverse, c'est une catastrophe aussi, parce que si je mets ma petite vie, mon plaisir personnel en premier, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? L'humain va se manifester avec ses limites, avec son caractère, avec des disputes, avec des criailleries. On n'aura pas de joie parce qu'on sert le Seigneur, on ne sert pas le Seigneur. Et on aura par contre tous les fruits de la chair, ils vont se manifester et ça risque même de devenir dangereux. Et un jour, qui sait si on ne va pas se séparer. Mettez le Seigneur en premier et vous verrez, vous ne serez pas déçus. Donc cette parole-là, elle paraît dure, mais c'est nos cœurs qui sont durs. Ce n'est pas la parole de Jésus qui est dure, c'est nos cœurs qui sont durs. Et nous voyons tout à travers cette dureté qui est la nôtre, alors qu'en réalité, Jésus est le bon berger. Ses commandements ne sont pas pénibles. Et son fardeau est léger et son joug est doux, c'est pas vrai? Donc c'est une réalité ça. Mettez vos priorités en ordre et vous verrez, vous ne serez pas déçus. Donc on peut relire sans crainte ces versets. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Alors ça, tout de suite, ça place la barre assez haut. Et le Seigneur nous dit, qu'est-ce que tu veux être? Est-ce que tu veux être juste un croyant? Ou est-ce que tu veux être un disciple? Est-ce que tu es prêt à payer le prix, à me donner ta vie? Et c'est vrai que le seul début acceptable d'une vraie vie chrétienne, c'est de donner sa vie. On revient là. Donner sa vie pour ce que nous aimons. Et le Seigneur nous dit, voilà, donne-moi ta vie et je vais t'en donner une autre meilleure. Et moi, la vie qu'il m'a donnée, elle est tellement meilleure que celle que je lui ai donnée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut lui donner nos fardeaux, notre caractère, tout ce dont on est esclave, tout ce qui nous gêne. Et donc, il reprend notre ancienne vie, il est bien bon de faire ça. Et à la place, il nous donne une belle vie, une vie sainte, une vie pure, une vie de fils, une vie de fille, de disciple. Et avec ça, Jésus est glorifié. Et on est bénéficiaire aussi parce qu'on est les plus heureux des hommes et des femmes. Et c'est pour ça que dans la louange, comme ce matin, il y a une vraie joie qui s'exprime. Parce qu'il y a un cri de triomphe qui s'élève dans notre cœur. On sait qu'on est sur le bon chemin. On ne veut pas lâcher. On veut continuer à payer le prix. Et on sait que c'est ça qui est vrai. Non? Ça vous parle un peu? Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront se mettent à le railler en disant « Ah, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu terminer. » Ou quel roi, s'il veut faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000, s'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. On redit encore. La barre est placée haut. Et il était avec les foules quand il a dit ça. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit « Qu'est-ce que vous voulez ?» Et on sait que c'est là que les choses sérieuses ont commencé. Jusque-là, les foules suivaient. Et dans la vie chrétienne aussi, il y a des foules qui suivent Jésus. Et puis il y a un moment où Jésus commence à venir avec la révélation, avec la croix, avec le vrai message. Et dans certaines grosses églises de 3000 personnes,
Si le vrai évangile, si Jésus venait, ben le lendemain, il en resterait peut-être 30 sur 3000. Hein. Donc, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas regarder à ce que l'homme considère, mais regarder à ce que Dieu considère. Est-ce que mes priorités sont en ordre? Est-ce que j'ai pris un chemin de disciple? Est-ce que j'ai vraiment renoncé à moi? Est-ce que ma vie est sur la croix? Et est-ce que je trouve ça pénible? Si tu trouves ça pénible, ça veut dire que tu portes ta croix dans tes propres forces. Oh, je porte ma croix, et on est triste, et on est accablé. Mais celui qui porte sa croix avec la grâce du Seigneur, mais il est heureux, et il court, et il avance, et il marche. Bon, alors évidemment, il y a des moments durs, il y a des moments où ça coince un peu, mais dans l'esprit, on comprend que c'est ça, il n'y a pas photo, et on sait qu'on est en train d'échanger des vieux oripeaux, des vieilles hardes, pour un vêtement de fête, pour le vêtement, vous savez, ce vêtement de noces là que le Seigneur veut nous donner. Et donc, il ne faut pas se leurrer, dans le monde chrétien, il y a beaucoup de faux, beaucoup de religions et beaucoup d'évangiles de facilité aussi, où la déception est au bout. Ah, la déception est au bout. Parce qu'on évite ce qui blesse. Le mot péché, on évite. La croix, oui, la croix, Jésus a porté sa croix. Oui, d'accord, mais toi, est-ce que tu portes la tienne? Donc, on joue un peu sur les mots, et évidemment, la salle est remplie, tout le monde est content, mais vous verrez au fond, à la fin de la course, vous verrez le bilan, vous verrez le résultat. Moi, je préfère être avec les 12 qu'avec la foule. La foule, elle n'a pas suivi. La foule, un jour, elle a crié « Hosanna » quand Jésus arrivait à Jérusalem. Hosanna, dans un mouvement émotionnel, mettait des branchages devant lui, etc. Et puis la même foule, le lendemain, criait à mort, crucifie-le. Hein, la foule, elle est versatile, elle suit la voix de l'homme qui dit blanc, qui dit noir, elle n'est pas fondée, elle est comme les blés qui s'inclinent suivant que le vent est de l'ouest ou de l'est, d'un côté puis de l'autre. Mais nous sommes enracinés, fondés, on sait où on va, on est prêt à souffrir, on sait ce qu'on veut. Moi, je veux devenir un disciple. Et vous, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez devenir des disciples? Hein, des disciples, d'ailleurs, c'est ce que Jésus a fait. Là, dès le début, il a choisi des disciples. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a enseignés, il les a formés, il les a instruits. Et pendant 3 années, ces disciples-là l'ont suivi. Ils l'ont suivi partout. Et pour ça leur a coûté cher. Ils ont quitté leur métier. Ils avaient un métier, ils étaient marins-pêcheurs, ils étaient percepteurs. Ils ont laissé leur métier, ils ont tout laissé. Ça leur a coûté un grand prix. Hein. Et en plus, au lieu d'être félicités, le Seigneur ne les félicitait pas. Hein. Alors, je sais bien, Pierre, je suis fier de toi. Tu as tout laissé pour me suivre. Non, arrière de moi, Satan. Jusqu'à quand je vais vous supporter? Et c'est ça un peu la caractéristique du vrai chrétien aussi, c'est que même quand il est réprimandé, il reste là. Il ne boude pas, il ne s'en va pas, mais il reste là parce qu'il sait que c'est sa place. Et même s'il fait bien, il s'accroche et il n'a aucun compliment, et il a même des réprimandes, il reste là quand même parce qu'il y a quelque chose en lui qui lui dit « je veux être un disciple, c'est normal que je passe par là, je sais ce que je veux ». Et il est comme Élisée qui suivait Élie, et il n'était pas du tout, Élie n'était pas émotionnel du tout, il le dissuadait même, il le repoussait presque, mais Élisée collait. Il disait « peu importe que tu veuilles pas, moi je te suis ». Tu me dis de ne pas aller, je vais avec toi. Et il agrippait le manteau d'Élie, il le suivait. Qu'importe si Élie était ronchon, désagréable, le repoussait, lui, il savait ce qu'il voulait, il cherchait l'onction. C'est ça qu'il voulait. L'homme avec son caractère, ça m'est égal. Oui, Élie n'était peut-être pas commode, et nous, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on cherche chez les serviteurs de Dieu, chez tous ceux que nous suivons? On ne regarde pas à l'homme, on ne regarde pas à leurs défauts, à leur caractère, mais on sait ce qu'on veut. Moi, je veux une double part de l'onction qui est dans son cœur. Et un disciple, il s'approche. Vous n'aurez jamais l'onction si vous ne vous approchez pas. Et parce que l'onction, ça se transmet dans une relation, dans un contact. Et nous, on a appris, c'est comme ça qu'on a appris, c'est comme ça. On est allé, on a fait des longs séjours à Maurice, des longs séjours, et à Chaville même pendant des années, avant d'être ancien. Moi, j'ai passé 20 ans de ma vie dans l'église de Chaville, à coller avec Jean-Louis, avec Bruno, à apprendre à Maurice, à apprendre à La Réunion, à apprendre aux Seychelles, à apprendre partout. Et on a eu un cœur pour apprendre, pour être réprimandé, et on n'a tenu aucun cas de ce qu'on pensait comprendre, de ce qu'on pensait savoir,
Parce que dans la vie chrétienne, il y a des choses à apprendre, mais il y a des choses à désapprendre aussi. Il y a des choses qui peuvent devenir un blocage. Après avoir été bonne autrefois, maintenant c'est un blocage. Et Jésus nous dit, il vous a été dit, mais moi je vous dis. Et les apôtres aussi, ça faisait partie de leur vie de disciples, parce que c'était tous des juifs. Ils avaient appris la loi, ils avaient appris les sacrifices, ils avaient appris tout ça. Et maintenant, il fallait apprendre quelque chose de complètement différent qu'ils ne comprenaient pas. Et Jésus leur disait, on vous a dit ça, mais moi je vous dis. Et peut-être qu'aujourd'hui, le Seigneur nous dit, tu as appris comme ça, mais maintenant apprends autre chose. Désapprends tout ce que tu as appris, c'était pour un temps, et maintenant tu vas apprendre autre chose. Tu vas apprendre dans une relation de disciple, en t'approchant, en venant au contact, et je vais te montrer comment tu vas me servir. Servir le Seigneur, ça s'apprend. Ça ne s'apprend pas avec le Saint-Esprit et avec la Bible, ni dans l'Église seulement, mais ça s'apprend en allant au contact, en bougeant. Et moi, je rends gloire à Dieu de voir tous ces jeunes et moins jeunes beaucoup ont mis leur travail de côté, ont fait des sacrifices financiers, ils ont tout laissé pour aller se former, pour aller apprendre. Et ça, c'est glorieux parce que c'est comme ça qu'on apprend, qu'on devient des disciples. Il y a un prix à payer pour ça. Ça nous coûte un grand prix parce qu'il y a des choses à laisser de côté. Nous, on avait laissé notre maison, j'avais laissé mon travail pendant 1 an, et puis on a continué par la suite. On a toujours eu un cœur pour apprendre, pour être enseigné, pour être repris, et c'est comme ça que j'espère que nous sommes des disciples. Mais c'est ça que le Seigneur veut. Pas des religieux, pas des croyants, pas juste le Saint-Esprit, la Bible, et puis tout va bien, mais de comprendre comment ça fonctionne. Il faut comprendre comment ça fonctionne un peu. Donc ces disciples-là ont laissé leur travail, et ils ont laissé beaucoup de choses, et ils sont allés jusqu'au bout, et c'était les premiers que Jésus choisissait. Donc ça nous montre que ça donne le ton tout de suite. Et regardez comment par la suite ceux qui sont devenus, les bénis. C'est ça qu'il faut voir. Ils ont donné leur vie, mais regardez l'onction que Dieu leur a donnée. Regardez comme Paul prêchait. Enfin, Paul n'a jamais connu Jésus de son vivant, mais comment Pierre prêchait, comment Jacques prêchait. Il nous a laissé une épître. Regardez ce qu'ils sont devenus. Des piliers dans la maison de Dieu, des colonnes dans l'Église, et des gens qui enseignent, qui écrivent. Ils ont écrit les évangiles, ils ont écrit les épîtres, le livre des actes. Voilà ce qu'ils sont devenus. Ils ont donné leur vie, et le Seigneur leur a donné une autre vie à la place. Ils ont accepté d'être disciples, ils ont accepté d'être disciplinés. Disciplinés, ça fait mal. Et le Seigneur leur a confié l'Église. Ah, c'est glorieux quand on comprend ça. Et moi, je crois que quiconque aujourd'hui donne sa vie de la bonne façon, en comprenant ce qu'il fait comme ça aujourd'hui, le Seigneur va lui confier. Je crois que le Seigneur veut nous confier des responsabilités. Mais par contre, si je garde ma vie, si je reste avec ma petite vie là, et je ne veux pas m'exposer, je ne veux pas être confronté, je ne veux pas sortir de ma zone de confort, il n'y aura pas grand-chose qui va sortir. Sauver, oui, mais pas grand-chose de plus. Et un jour, je risque de regarder de loin en disant « Waouh, c'est beau, mais moi j'ai envie d'avoir une part dedans. Je n'ai pas envie d'être sur la touche, mais j'ai envie d'être dans l'équipe, moi. Et j'ai envie de jouer. Je n'ai pas envie juste d'être dans les gradins et de regarder. » Et le Seigneur a quelque chose pour chacun d'entre nous. Donc, si on veut faire la guerre à un autre roi, on s'assied d'abord pour examiner si on peut. Et si on commence à bâtir une tour, il faut évaluer la dépense. Donc, je commence ma vie chrétienne, je fais mes comptes. Voyons, voilà ce que ça va me coûter. Est-ce que je suis prêt à payer? Est-ce que j'ai les moyens de m'acheter ça? Il faut réfléchir tout de suite. Mais sache que si tu veux construire cette tour-là, si tu veux remporter la victoire, là, c'est la victoire sur l'ennemi, la victoire sur Satan qui va essayer de... On a un ennemi, nous. Donc cette parabole-là, ce n'est pas juste une petite histoire, mais on a un ennemi et il faut être sûr qu'on a les moyens de remporter la victoire parce qu'il est puissant. Il faut faire attention. Donc évaluons la dépense et assurons-nous qu'on a de quoi payer, mais n'espérons pas qu'on aura le fruit sans payer le prix. Ça, c'est impossible. On n'aura aucun fruit. Servir le Seigneur, ça s'apprend. Et ça ne s'apprend pas dans les livres, ça s'apprend avec ceux qui ont appris avant nous. Nous, on a appris à servir le Seigneur. On nous a dit, non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Et on a accepté, et on a appris, et on a appris. Et je continue d'apprendre parce que ça n'en finit jamais. Et je fais tout pour être connecté avec ce qui se passe
dans l'église mère, dans l'église apostolique, connectés, qu'est-ce qui se passe, et en relation en plus, sur tous les moyens possibles, pour être connectés, pour s'assurer qu'on est bien en phase, un cœur de disciple pour apprendre et pour reproduire le modèle parce qu'il y a un modèle dans l'esprit. Vous savez, si on est indépendant, on va construire à notre façon. On va se dire, moi je sais, je ressens, je comprends, je vois comment il faut faire, et on va bricoler tout seul dans notre coin, et un jour le Seigneur nous dira, mais qu'est-ce que tu as bricolé dans ton cœur? Pourquoi tu n'es pas allé consulter ceux qui ont appris? Et Paul disait, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, mais celui qui veut construire sur ce fondement-là, qu'il fasse bien attention comment il construit. Et il avait bien conscience que l'Église, c'est une construction qui s'élève et on ne peut pas venir sur le chantier du Seigneur pour bricoler à notre façon, mais on a besoin de considérer qu'il y a des ouvriers qualifiés, il y a un contremaître, il y a des gens qualifiés sur le chantier et on a besoin de venir leur demander qu'est-ce que je peux faire. Est-ce que comme je fais, c'est bon? Est-ce qu'il faut changer ma façon de faire? Il y a des gens qualifiés dans le royaume de Dieu, des ouvriers qualifiés, et on a besoin de s'assurer qu'on est bien en train de faire la bonne chose sous leur autorité, sous leur responsabilité, parce qu'autrement on va bricoler dans notre coin et finalement toute notre œuvre sera consumée au travers du feu, on sera sauvé comme au travers du feu, mais récompense zéro. Et ce sera un peu triste, un peu désolant, je trouve. C'est dans 1 Corinthiens 3, verset 9, on va lire, 1 Corinthiens 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Ouvrier, ça veut dire qu'on est en train de construire quelque chose, non? On est ouvrier, on construit l'Église, c'est une grande responsabilité. Et ceux qui construisent à leur façon, personnelle, je crois qu'ils vont s'exposer à des choses bien désagréables un jour. Vous êtes le champ de Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Et si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du foin, du bois, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. Donc c'est clair, Moi j'ai la crainte que j'ai dans mon cœur, c'est d'emmener un peu de moi-même. Je ne peux pas me permettre d'emmener quoi que ce soit de moi-même dans ma vie chrétienne, de ce que je crois, de ce que je comprends, de mes conceptions, de ce que j'ai appris autrefois, qui peut-être était bon autrefois, mais j'ai besoin de me rassurer que je suis bien dans l'esprit de l'Évangile. S'il y a une chose qui doit se former dans chacun de nous, c'est l'esprit de l'Évangile. L'esprit de l'Évangile, ça s'apprend, ça se forme. Et si on est dans l'esprit de l'Évangile, on sera parfaitement en phase avec les autres. On sera en phase. Mais le frère Mickey a commencé quelque chose, le frère Steven continue, le frère Roland arrose, le frère Jocelyn construit, et j'ai besoin de ressentir que je suis bien en phase avec eux et de m'assurer qu'il n'y a plus en moi, par exemple, du vieux vin. Le vieux vin, c'est vous savez, tout ce qu'on a appris autrefois, qui était un peu comme ci, comme ça. Ça, c'est quelque chose qu'on a besoin d'identifier, de voir et dire au Seigneur, enlève ça, et mets à la place le vin nouveau, qui est la vraie révélation, qui est la vraie connaissance de Christ, parce que c'est avec ça qu'on veut bâtir. Amen. Donc, les conditions nécessaires. Et maintenant, on va voir un peu Timothée. 2 Timothée 3, verset 10. On va voir des exemples, des bons exemples de frères qui ont donné leur vie pour apprendre et pour devenir des disciples. Paul dit à Timothée, donc ici, pour toi, tu as suivi de près, souligné de près, pas de loin, depuis Paris, tiens, on va sur l'île Maurice, qu'est-ce qui est en train de se faire? Non, de près.
ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. En d'autres termes, ma vie. Ce n'est pas un enseignement théologique qu'il a suivi, hein, mais il a suivi Paul partout, et même jusqu'en prison, je crois. Il me semble qu'il a été en prison avec Paul. Il l'a suivi partout, et il a pu voir le cœur qu'avait Paul, sa patience, comment la patience qu'il avait dans les tribulations. Tu as suivi de près. Quelle persécution, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Le point important ici, c'est tu as suivi de près. Voilà un homme qui était Timothée, qui était tout jeune, comme quoi la maturité n'est pas forcément en rapport avec l'âge. Et on peut même avoir beaucoup d'âge et être en situation en fait de devoir tout réapprendre. Et ce n'est pas déshonorant, hein. Ça n'a rien de déshonorant. Les disciples sont passés par là, ils avaient appris la foi juive, ils devaient réapprendre maintenant la foi chrétienne. Et on a l'exemple d'un pasteur qui était pasteur autrefois, et il est venu s'asseoir avec nous pendant 2 ou 3 ans. Il n'a rien fait d'autre que s'asseoir et écouter. Il a accepté ce chemin de brisement. Et c'était dur pour lui, mais il a accepté. Il était assis, il écoutait, il recevait. C'était dur pour lui, mais il a accepté ce chemin de tout oublier ce qu'il avait appris avant pour apprendre quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, le Seigneur l'a envoyé. Il a accepté de payer le prix, d'oublier ce qu'il avait appris avant, comme Paul, de regarder comme de la boue tout ce qu'il avait appris avant. C'était peut-être bon à l'époque, quoique je ne suis pas sûr. Mais bref, et d'apprendre quelque chose de nouveau, le Seigneur a honoré sa démarche de disciple, d'humilité, de s'asseoir pour écouter, d'apprendre. Et il lui a dit maintenant, va prendre soin de l'Église. Vous voyez comment c'est important d'avoir ce cœur. Et le Seigneur honore ce cœur-là. Il honore toujours ceux qui payent le prix pour lui obéir. Donc ça c'est Timothée, le cœur qu'il avait. Philippiens 2, verset 19. Voilà ce que Paul dit d'un vrai disciple. Philippiens 2, 19. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, il dit ça aux Philippiens, j'espère vous l'envoyer bientôt, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Voilà la plainte qui sort du cœur de Paul. Il dit, je cherche quelqu'un qui ait sérieusement à cœur les intérêts du royaume et j'en trouve aucun parce qu'ils sont tous charnels, ils sont tous préoccupés par leur intérêt, par leur petit royaume, par leur carrière, par leur ceci, leur cela. Mais j'ai trouvé Timothée qui a un cœur pour le royaume, qui a donné sa vie. Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis, et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. Il pouvait l'envoyer les yeux fermés, parce qu'il avait vu son investissement, son sérieux, son engagement. Il pouvait l'envoyer n'importe où, les yeux fermés, pour prendre soin de l'église de Philippe, de l'église d'ici, de l'église de là. Il pouvait l'envoyer. Est-ce que le Seigneur pourra m'envoyer un jour, hein? Est-ce que j'aurai payé le prix? Est-ce que je serai vraiment un disciple? Est-ce que le cœur qui est le mien sera le même que celui des serviteurs de Dieu? Si c'est oui, ils pourront nous envoyer. Et c'est à ça qu'on est appelé, à être envoyé. Hein? J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Voilà encore un disciple, Épaphrodite, un compagnon d'œuvre, un compagnon d'armes. Et Tite 1, verset 4, Tite chapitre 1, verset 4, à Tite, mon enfant légitime. Vous voyez un peu le langage? Mon enfant légitime, en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père, Jésus-Christ, notre Sauveur. Tite, c'est pareil, c'est comme Timothée, c'était un disciple. C'était un jeune, hein, tout jeune, mais il avait vu son cœur pour apprendre, exactement comme Élisée auprès d'Élie, comme Josué auprès de Moïse. Tous ont appris auprès d'un homme. Tous.
pas auprès du Seigneur sur la montagne, hein, non, au pied d'un homme. Élisée, pendant le début de son service, était comme celui qui verse l'eau sur les mains d'Élie, le serviteur. Et on commence tous comme ça. Hein. Josué, c'était pareil. Il suivait Moïse, il regardait, et c'est ça un disciple. Il regarde, il écoute, il imite, il apprend, il reproduit. C'est ça un cœur de disciple. Et ceux qui sont devant ont aussi le cœur pour transmettre. Parce que Paul disait, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables à leur tour de l'enseigner. Hein, la révélation, ça se transmet. Et la vie chrétienne, c'est une vie de transmission, c'est une vie de disciple. Il y en a qui... On donne et on apprend, parce qu'on est tous comme en file indienne à la queue leu-leu. On est en train de donner et en même temps on est en train de recevoir. Parce que je ne peux pas donner autre chose que ce que j'ai reçu. Et si je pouvais, ce serait grave parce que je vous donnerais de moi-même. Ce serait une catastrophe. Là, ça deviendrait de l'humain. Mais ce que je reçois, c'est ce que je vous donne, c'est ce que j'ai reçu. Et je l'ai reçu des hommes. Je l'ai reçu de Dieu à travers des hommes. Je l'ai reçu des onctions que Dieu a placées en autorité sur l'Église. Frères et sœurs, il faut comprendre comment ça marche. Il faut comprendre ce que le Seigneur attend de nous et comprendre les temps aussi et les moments. Parce que quand c'est le moment, il ne faut pas rater. Frères et sœurs, il y a un moment où le train passe, il ne faut pas le rater. Et si c'est maintenant, c'est maintenant. Parce que demain ne nous appartient pas. Il y a des temps et des moments où le Seigneur nous interpelle, nous appelle. Il ne faut pas rater ce moment-là et s'abriter derrière des œuvres en disant « Bon, je vais dans l'église, je sers le Seigneur. Quand le Seigneur m'appelle, il faut que je réponde. » Hein? Donc, on ne va pas aller plus loin. Je crois que vous avez fini de comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Il est comme un papa qui a de l'ambition pour ses enfants. Vous avez de l'ambition pour vos enfants? Moi, j'ai de l'ambition pour les miens, les nôtres, mais mon ambition, ce n'est pas de les voir PDG, chef d'entreprise, etc. Hein. Mon ambition, c'est de les voir servir Jésus. Ah, s'ils servent Jésus dans une grande dimension, je dirais super, on a bien travaillé, on est content, c'est ça qu'on veut. Et le Seigneur, c'est pareil, il a des enfants, le Seigneur a des enfants, et c'est vous. Et il a de l'ambition pour vous. Et il se dit, moi je voudrais que mon fils, ma fille, un jour il soit assis, le Seigneur sait exactement où il veut vous emmener. Hein. Et un jour j'ai entendu une prophétie qui a interpellé quelqu'un dans une réunion, et le Seigneur disait à un frère, mais tu as pris du retard, tu n'es pas là où tu devrais. Et on ressentait que, oui c'est vrai, il a traîné un peu, et je sais que par la suite le frère a redressé ses voies, il s'est redressé, il a rattrapé le temps perdu, mais le Seigneur a un cursus pour nous. Et il nous dit, allez, perds pas de temps, dépêche-toi. Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu t'approches pas? Pourquoi tu n'apprends pas? Pourquoi? Travaille avec crainte et tremblement à ton salut. Ça se travaille. Tu as un don, pourquoi tu n'es pas en train de le travailler? Tu parles en langue, pourquoi tu ne travailles pas ce don? Etc. Le Seigneur nous dit, travaillez car je suis avec vous. Hein? Donc ce matin, on s'encourage, on va travailler avec crainte et tremblement à notre salut et pas s'asseoir dessus parce que celui qui n'avance pas recule. On ne peut pas rester immobile. On a besoin de grandir, c'est vital. On a besoin de changer, c'est vital. On ne peut pas rester comme on est, c'est dangereux. D'accord? On secoue un petit peu ce matin avec beaucoup d'amour, et moi inclus. Ça nous fait du bien, hein? Parce qu'on ne veut pas rester comme on est. Allez, on va se lever, on va remercier Jésus. Je veux marcher dans les sentiers que tu as ouverts devant moi. Je veux obéir à ta voix. Je veux trouver ma destinée en considérant chaque voie que tu as préparé pour moi. Je veux marcher dans les sentiers que tu as ouverts devant moi. Je veux obéir à ta voix. Je veux trouver ma destinée en considérant chaque voie que tu as préparé pour moi. Je veux te suivre.
je veux te suivre. Ce n'est pas en suivant les voies de ma propre sagesse que je goûterai à ton allégresse. Ce n'est pas en m'offrant et à tous ces délices que j'aurai part à tout ton sacrifice. Mon cœur veut tout saisir de la lumière de ton plan afin de te servir en tout lieu et en tout temps. Je veux marcher dans les sentiers que tu as ouverts devant moi. Je veux obéir à ta voix. Je veux trouver ma destinée en considérant chaque voie que tu as préparée pour moi. Je veux te suivre. Je veux te suivre. Je veux te suivre. Ce n'est pas en cherchant toujours mes propres intérêts que je pourrais entendre ton appel. Ce n'est pas en prenant le chemin de ma volonté que je revêtirai la vie nouvelle. Mon cœur veut resplendir de ta lumière, ô Jésus, afin de ressentir la grandeur de ton salut. Je veux marcher dans les sentiers que tu as ouverts devant moi. Je veux obéir à ta voix. Je veux trouver ma destinée en considérant chaque voie que tu as préparée pour moi. Oui, je veux marcher, Seigneur. Je veux marcher dans les sentiers que tu as ouverts devant moi. Jésus, je veux obéir à ta voix. Que ce chant soit ma prière. Je veux trouver ma destinée en considérant chaque voie que tu as préparée pour moi. Chantons, je veux marcher dans les sentiers que tu as ouverts devant moi. Je veux obéir à ta voix. Je veux trouver ma destinée en considérant chaque voie que tu as préparée pour moi. Je veux te suivre. Et sur ce chemin, je veux te suivre. Oh, je veux te suivre. Forme en nous ce cœur de disciple, ce cœur pour te suivre comme tu veux, à la façon que tu veux. Merci Jésus pour tout ce que tu as préparé pour nous, parce que ton joug est doux, tes commandements ne sont pas pénibles, mais souvent ce sont nos cœurs qui sont durs. Et ce matin justement, si vous ressentez que votre cœur s'est endurci, que vous êtes pris dans une espèce de routine religieuse, vous êtes dans la grisaille, vous n'avez pas de joie, vous le savez, vous n'avez pas de vie, pas de joie, et vous êtes fatigué de vivre votre vie chrétienne comme ça. Je crois que c'est le jour où Jésus veut vous réveiller. Réveillez votre cœur
Il suffit de lui reconnaître les choses et lui dire, Seigneur, pardonne-moi, je suis devenu sec, lourd, religieux, j'ai plus de joie. Peut-être j'avais même pas envie de venir ce matin, mais Seigneur, pardonne-moi, je ne veux pas rester comme ça. Redonne-moi la joie de mon premier amour. Redonne-moi la joie de mon salut, Seigneur. Et Jésus est fidèle. Quand nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut pas se renier. Et ce matin, il vous appelle encore. Reconnais les choses et je vais te ranimer. J'ai le pouvoir de ramener la vie dans ton cœur. C'est le jour, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous tend la main encore une fois. Ne laissons pas passer cette main tendue le jour où Jésus nous visite. À la croix, je me prosterne, là où tu as versé ton sang. Il n'y a pas plus grand amour. Tu m'as gardé sous ton aile, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Oh, à la croix, je me prosterne, là où tu as versé ton sang. Il n'y a pas plus grand amour. Tu m'as gardé sous ton aile, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Si tout s'effondre devant mes yeux, tu seras toujours là. Je sais que tu m'aimes et je sais que tu m'aimes. Oui, à la croix, je me prosterne, là où ton sang versait ton sang. Il n'y a pas plus grand amour. Tu nous gardes, Seigneur. Tu m'as gardé sous ton aile. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Merci Seigneur. Merci Jésus. Seigneur, fais grâce aux humbles. Fais grâce à ceux qui s'humilient, qui reconnaissent leurs besoins. Et ce matin, je suis sûr qu'il y a des fardeaux qui vont partir, que les nuages vont être renversés et que la joie du Seigneur va s'installer à nouveau.